là justement qui a peut-être des cours à temps partiel, continuer à accroître la dimension qualitative des produits touristiques afin que, oui, on puisse s'inscrire dans un contexte de concurrence internationale et en retour d'assurer la durabilité des entreprises du tourisme. Et enfin, faire que le développement s'insère dans la culture. Il y a une culture de développement. Ne soyons pas, dépassons un tout petit peu ce complexe d'insulaire aussi, en disant que oui, oui, plus on est fier et on a une valeur à défendre cette fois-ci, la modifier certes, mais aussi jamais complètement l'inscrire. Je souligne juste en vert, un développement frustrant à la société n'aboutira jamais aux résultats escomptés, notamment dans sa durabilité. Alors moi, je voulais, dans le sillage de professeur, faire 3 recommandations. Alors tout d'abord, l'intégration de la notion forte qui est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on dit la bonne gouvernance, il faut qu'elle se passe, mais elle ne se décrète pas, la bonne gouvernance. Ça dépend de tout un chacun. On parlait tout à l'heure de décloisonner, mais c'est surtout et avant tout faire circuler la formation. C'est important que les personnes qui soient au bout de la chaîne, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les Fouktanes, sachent de quoi il s'agit réellement. C'est inclusif, le tourisme. Travailler en synergie, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Privé, public, population, l'ONTM, le ministère, les communautés villageoises. La probité, ça dépend de tout un chacun. Quelle image on veut donner pour que ce soit durable? Est-ce que c'est plutôt une image de corruption ou une image d'intégrité, de probité, d'éthique, de valeur? Responsabilité de tout un chacun par la conscience de ces actes qu'on fait. Quand on jette un pot de yaourt, voilà, c'est un exemple, hein, dans la rue comme cela, est-ce que c'est responsable en sachant que ça va être biodégradable que dans 200 ou 300 ans? Transmission de compétences, oui, vous avez un savoir, monsieur a un savoir. C'est à Zoumlouana Zéné. Il ne faut pas qu'il garde pour soi. Partager aux élèves à Vannes, solidarité entre nous. C'est important de partager. Ce n'est pas parce que je donne l'information, ce n'est pas que je partage. Ah, ma taourakti, ça va me dépasser un nat, Izalati. Oui, il va me dépasser, c'est une menace pour moi. Il n'y a pas de menace. Développer la fibre entrepreneuriale. J'ai été avec une association française qui intervient en classe de seconde en France. Et le président me disait, tu sais Patrick, 20% de ces étudiants-là, quand ils sont en première année d'université, ils pensent déjà à créer une entreprise. La première entreprise de France, c'est les PME, PMI. Ce n'est pas les grosses boîtes comme EDS, c'est PME, PMI. Chez nous, à Madagascar, quand je vois qu'aujourd'hui, on est 20 millions d'habitants, dont pas moins de 50% en moins de 35 ans, et qu'en 2050, on sera 40 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'on va doubler, et qu'on a le chômage qu'on a aujourd'hui, je me dis, il faut qu'impérativement, les gens aient cette fibre entrepreneuriale. Et ce n'est pas au niveau du lycée que la recommandation se ferait, c'est même un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat? C'est de créer de la valeur. Tu vois, c'est pas, j'achète ce verre-ci à Antananarive à 10 €, je dis n'importe quoi, ça peut-être pas 10 €, hein, 10 ariars. Je revends le même verre à 15 ariars et à Antirabé, et je fais une marge de 5 ariars. Non, la création de valeur, comme Schumpeter disait, c'est tout simplement la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il faudrait détruire cela et de remplacer et de vendre non pas à 15 €, mais à 50 €, par exemple. Et enfin, je terminerai par une chose, parce que c'est, et désolé si je me lève là-dessus, le tourisme nous appartient à vous tous. Ça n'appartient pas au ministère, ça n'appartient pas à l'ONTM, ça n'appartient pas à Arsène, ça n'appartient pas à Patrick Ramounzavel. Le tourisme, c'est l'affaire de tous. Tous que vous êtes là. Quelle que soit la transversalité que vous fassiez du commerce, le tourisme, c'est du commerce. La culture, le tourisme, c'est la culture. L'environnement, le tourisme, c'est leur environnement. Maintenant, et c'est ça qui est très important, la balle est dans votre camp, dans notre camp. Inventons le tourisme, réinventons le tourisme, c'est à nous. Ce que je me plais toujours à dire, c'est le moyen le plus certain de prédire l'avenir, c'est de le créer, c'est de l'écrire, ensemble. Bien entendu, il faut savoir où on veut aller. Et c'est là toutes les recommandations d'Arsène, mais également celles précédentes et des autres, ce sont en fait des vents favorables à un bateau qui sait où il va. On sait où on veut aller. On a besoin de vent, le vent c'est vous, c'est nous. Et ce n'est pas juste une escale. La route sera longue.
Mais comme dirait le général de Gaulle, elle sera belle. Mais ça dépend de vous, encore une fois. Donc du coup, voyons loin, soyons force de proposition, faisons preuve de proactivité quand il faut, de la réactivité. Il n'y a pas de solution à tout, mais il faut proposer pour qu'on suscite. Il n'y a pas une chapelle, il y a plusieurs chapelles. Et c'est là où c'est intéressant. Et enfin, et ça je pense que c'est de là qu'il faut également partir, c'est du futur. Anticiper le futur, comme je disais, et on va l'écrire ensemble. Faire de la prospective. Qu'est-ce qu'on veut? Madagascar en 2030, c'est quoi? C'est qui? C'est quand? C'est où? Comment? Et c'est ensemble qu'on fait ça. Et ce dont on a besoin, et ça c'est vraiment... c'est un appel effectivement du secteur, il faut des leaders. Il y a des leaders dans la salle, là. Il faut des leaders, il faut des visionnaires, ceux qui pensent au-delà. Il y a ce qui est conjoncturel, il y a ce qui est structurel. Et de la créativité. Merci. Merci. Nous tenons alors à remercier les intervenants relatifs justement à la communication sur le tourisme durable. Merci. Oui, Je voudrais simplement, ce n'est pas une question, mais je voudrais simplement partager une information. Quand vous avez parlé justement du cas d'Antwich, qui est un patrimoine, est-ce que on peut voir justement le slide où il y avait le cas d'Antwich, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, je voudrais simplement dire qu'on parle de développement durable, effectivement, mais est-ce que vous savez qu'Antwich, maintenant, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de bois, c'est en déforestation. Et les gens d'Antwich travaillent avec la racine. Et donc maintenant, on se demande quelle est la relation entre développement durable et justement les compétences. Merci. Oui, merci de la pertinence de votre question. C'est justement qu'on avait pris le cas d'Antwich pour essayer de susciter justement qu'il y a eu un passé qui a fait la référence par rapport à Madagascar en général, Antwich en particulier, et à travers les œuvres d'art que cette population Jafmanir avait évoquées en disant si les matières premières disparaissent, c'est que l'environnement n'a pas été protégé, que l'esprit même de la protection de l'environnement n'a pas été transmis de génération en génération. Il faut maintenant reconstruire peut-être par rapport à ces valeurs-là pour les générations futures. Merci. Alors pour compléter effectivement la réponse apportée par Arsène, parce que ce que vous dites là, madame, c'est une réalité et on prend note de ce qui est médiatisé, de ce qui est visible. Voilà. Vous parlez effectivement de cela. Moi, je peux aussi prendre un autre exemple. Ce sont les villages où les populations souffrent de tout ce qui est rejet de la mer, des pollutions, que ce soit des cargos qui déchargent les tankers, du pétrole et autres. Et ça arrive, mais ce n'est pas médiatisé tout cela. Mais vous savez qu'une population dans un village malade, c'est sûr et certain que c'est la mort du tourisme. Mais qui plus est, c'est la mort des hommes. Enfin, c'est encore beaucoup plus grave. Ce n'est pas médiatisé. Il y a ce qui est médiatisé, la forêt qui recule, on la voit, on est visible, elle brûle. Pour des raisons qu'on sait, d'autres aussi, la forêt recule. Maintenant, il y a une conscientisation, une sensibilisation de tous. Madagascar, ça nous appartient à tous. Que vous soyez malgache, que vous soyez résident non malgache, que vous soyez même international. Moi, j'ai toujours... Quand on était avec le ministre à Rio, je disais, Madagascar représente 2% de la biodiversité mondiale. Ce n'est que Madagascar qui représente ça. Ce n'est pas un patrimoine malgache, c'est un patrimoine mondial.